Bonjour, soyez le bienvenu à l'UMOCIR. L'UMOCIR qui est l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du Tchad. C'est une unité qui est sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc moi je suis Diabour Dadi, je suis le nouveau coordinateur de cette unité. Il s'agit d'une unité qui pilote actuellement deux projets, donc à savoir le projet de renforcement des capacités de la filière peau et cuir et le projet post-soutien à la durabilité. Donc le cadre intégré renforcé est une initiative logée au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui appuie les différents PMA, donc les pays les moins avancés, à participer effectivement au commerce international. C'est dans cette optique que l'UMOCIR a eu à bénéficier de plusieurs appuis afin d'aider les parties prenantes au niveau national de valoriser leurs produits en fonction de leur filière. Étant nommé tout récemment, l'une de mes premières missions a été d'effectuer un suivi des réalisations afin de m'imprégner des activités qui ont été réalisées dans le cadre du projet relatif aux peaux et au cuir. C'est ainsi que nous avons effectué une mission de 5 jours au niveau de la ville de Doubali. Nous avons aussi visité Massakori, la ville de Bokoro et ensuite la ville de Bitkin. Nous avons rencontré les bouchers, les collecteurs de peau et de cuir. Et nous avons aussi rencontré des tanneurs au niveau de Doubali et des femmes tanneuses également, parce qu'il faut le rappeler, il y a aussi des femmes qui pratiquent le tannage des peaux et cuir comme métier. Et nous avons effectivement recueilli leurs doléances. L'une des premières difficultés que nous avons observées, c'est que ces parties prenantes manquent cruellement de magasins de stockage de leurs produits. Et pour participer au commerce international, il est très important de respecter les normes relatives à ces produits. Donc il y a le manque d'eau aussi, parce que pour traiter ces produits, il y a lieu d'avoir un petit forage à côté afin de travailler. Et souvent les femmes tanneuses surtout se déplacent et elles font plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau. Et là c'est vraiment un défi énorme que le projet compte résoudre dans les différentes phases, dans les prochaines phases autant pour moi. Nous avons aussi remarqué qu'il y a un problème de transport de la viande, de la peau, des aires d'abattage aux différents centres commerciaux. C'est un problème aussi récurrent au niveau des différentes villes que nous avons visitées. Il y a également quelques difficultés liées à l'organisation même de ces associations, de ces groupements. Bref, c'était une mission très instructive. Nous avons échangé des visus avec les différents bénéficiaires. Il faut aussi rappeler que par le passé, le projet a eu à renforcer les capacités de ces producteurs de peau et de cuir à travers des formations sur place dans leur circonscription et surtout au niveau de la ville de Niamey également. Le projet a eu aussi à fournir du matériel, un appui en termes de matériel aux bénéficiaires, qui ont eu des couteaux pour pouvoir tanner les peaux, ou bien au niveau à l'endroit des bouchers, et également des blouses, des gants, en tout cas des petits matériels qui leur permettent de faire le travail tout en respectant l'aspect sanitaire qui est quand même n'est pas occulté dans le cadre du projet. Bon, c'était une visite d'imprégnation comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous sommes en train de réfléchir au niveau de l'UMOCIR en parfaite collaboration avec notre ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, afin de prévoir une seconde phase afin de pérenniser les acquis
Donc ce qui a été fait jusqu'à là. Donc nous disons aux principaux parties prenantes de maintenir le cap, de faire ce travail. Et nous avons aussi prévu dans l'une de nos composantes de mettre en relation ces producteurs avec des potentiels clients. Et c'est une chose que nous nous attelons à effectuer à la fin de ce trimestre. Donc nous allons faire participer nos produits au niveau des foires, au niveau national, au niveau continental et même au niveau international. C'est ce qui va permettre de créer de la valeur ajoutée à nos produits d'exportation. Je vous remercie.